Élection consulaire au Burkina Faso, 170 sièges à pourvoir contre 151 pour l'ancienne mandature. Plus de 17 000 électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote pour le renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Au plan national, 81 bureaux de vote ont été installés. Le ministre du Commerce a visité hier dans la matinée quelques bureaux de vote dans la ville de Ouagadougou. Le bureau politique national du MPP a tenu sa deuxième session depuis sa mise en place en septembre dernier, le week-end passé. Elle a permis de faire le point du dernier congrès du parti au pouvoir et d'échanger des crises sécuritaires et sanitaires que connaît le Burkina Faso. Infrastructure, aménagement de l'interconnexion RN4, RN5, les travaux suspendus depuis janvier dernier reprennent ce 22 novembre. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 70%. Dans le cadre du projet, la double voie qui fait la jonction entre la RN4 et la RN5, en passant par le camp Babassi, longue de 9 km 828, sera bitumée. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre pour ce 13h. Les acteurs du secteur privé se sont rendus dans les urnes hier 14 novembre pour le renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a visité des bureaux de vote de Ouagadougou pour se rassurer du bon déroulement du scrutin et encourager les agents. Il dit être satisfait du processus et se dit confiant quant au résultat de cette élection. Abdourahim Yénié, premier reportage de ce 13h. De la Maison du Peuple à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, en passant par la Maison de l'entreprise, Aruna Kaboré, ministre en charge du commerce, a échangé avec les agents mobilisés pour cette élection consulaire. Des élections qui permettront de renouveler les instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. À la fin, c'est un ministre satisfait du déroulement du processus qui appelle tous les acteurs à faire recours aux voies légales en cas d'éventuelles irrégularités constatées. Et nous avons eu un processus jusque-là qui se passe très bien, à travers des inscriptions qui sont bien déroulées, l'élaboration d'une liste électorale qui a été validée et acceptée par tous, une campagne électorale qui s'est bien déroulée sans incident. Et aujourd'hui, c'est le jour J où les uns et les autres sont appelés à choisir les différents élus dans les catégories d'activité. Les votes se déroulent très bien. Il y a eu une très bonne affluence. Nous avons prévu les voies de recours à travers donc les tribunaux qui nous permettent donc de régler les différends. C'est normal. Dans tout processus, il peut y avoir de la contestation, mais il y a des voies qui sont prévues par nos textes. Jusque-là, on les a utilisées et c'était plutôt très bien passé. Quelques heures après l'ouverture des bureaux de vote, la délégation ministérielle a constaté une forte affluence et dans la plupart des bureaux, près de la moitié des candidats inscrits ont déjà accompli leur devoir. On vient d'effectuer les votes, comme vous l'avez constaté, qui est très bien organisé. Et donc, nous félicitons donc le comité d'organisation pour, en tout cas, avoir bien mené le processus jusqu'au vote où nous constatons que ça se passe très bien. Je suis venu voter et j'ai constaté que tout se passe bien comme il se doit. Chaque candidat a un représentant. Par la grâce de Dieu, tout sera comme on le souhaite. Sur le plan national, 81 bureaux de vote sont ouverts pour ces élections consulaires et 170 sièges sont à pourvoir contre 151 pour la mandature précédente. Ces sièges sont répartis à travers les 13 régions du pays dans 3 catégories, à savoir le commerce, l'industrie et les services. Les 170 élus consulaires vont à leur tour élire le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pour un mandat de 5 ans. À la suite de cette édition, le top de départ des activités de la fête de l'indépendance à Ziaré, région du Plateau central, a été donné le 13 novembre dernier à travers la conférence inaugurale lancée par le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale. Cette conférence inaugurale a connu une communication du ministre sur le thème de la présente édition du 11 décembre. Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités. Serge Kaboré.
À moins d'un mois des festivités, la conférence inaugurale entrant dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale est lancée ici au gouvernorat de Zignaré. L'état des lieux et le sens du thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso » est expliqué ici par le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale au cours d'un panel. Par une rhétorique évoquant les illustres personnalités historiques ayant ouvert la voie à l'indépendance et conduit le sommet de l'État, le panéliste du jour Zéphirin Diabré a lancé un appel solennel pour un engagement individuel et collectif pour une concrétisation du processus amorcé pour la réconciliation nationale. Il n'y a pas d'avenir, tout le monde le sait, pour un groupe d'hommes et de femmes qui ne prennent pas conscience pour s'entendre, s'engager et se battre dans l'espoir de triompher. Le temps passe, les hommes passent, mais notre nation et notre pays doivent demeurer et plus que jamais. Après avoir pansé nos plaies, rebondir vers la destination des pays qui imposent le respect parmi les autres sur la scène internationale. Le Burkina Faso est tantôt peint en rouge, tantôt en jaune, en attendant pour certains le noir, mais nous devons nous assumer et nous allons nous assumer par rapport à notre destin, à notre souveraineté, parce que nous n'avons d'autres choses et d'autres pays que le Burkina Faso. La réconciliation nationale est bel et bien en marche à la grande surprise des pessimistes, affirme le ministre d'État chargé de la réconciliation, tout en annonçant le Forum national sur la réconciliation qui se tiendra du 17 au 23 janvier 2022. Au début du processus, bien évidemment, des inquiétudes, parfois techniques, quelquefois politiques, ont été exprimées par certaines opinions, laissant penser qu'il ne s'agissait que d'un agenda caché de politiciens. Mais au bilan, ces concertations, notamment celles tenues dans toutes les communes du pays, ont permis de recenser des conflits et tensions qui mettent à mal la cohésion sociale et les différents besoins de réconciliation. Pour ce qui est du thème du 61e anniversaire de l'indépendance, la gouverneure du plateau central s'est réjouie de sa pertinence. Il interroge notre conscience et nous interpelle tous sur la nécessité de cultiver chaque jour la paix et le pardon pour une réconciliation nationale vraie et sincère et une cohésion sociale inébranlable, gage de tout développement socio-économique et durable. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour lancer un appel aux filles et aux fils de la région du plateau central à maintenir cette dynamique du vivre ensemble dans laquelle ils se sont inscrits. Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso, c'est sous ce thème que sera célébré le 11 décembre prochain le 61e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays des hommes intègres. Le bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP a tenu sa deuxième session depuis son installation en septembre dernier. Je vous le dis en titre. Cette rencontre a eu lieu samedi matin à Ouagadougou. L'élite militante du parti à cette session a fait le point des conclusions de son dernier congrès. Les questions sécuritaires et sanitaires étaient également au cœur des échanges. Regardez. C'est la deuxième session du bureau politique national du parti au pouvoir depuis sa mise en place en septembre dernier. Elle a réuni des participants venus des 4 coins du Burkina Faso et d'ailleurs. À l'ordre du jour de cette rencontre du bureau politique national, l'avis du parti et aussi et surtout les questions d'actualité, notamment celles en lien avec la situation sécuritaire. Ce BPN a consacré 2 motions. Une motion de soutien au président du Faso, président de ce pays, et une deuxième motion de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Donc voilà, grosso modo, en ce qui concerne les informations, il a été question aussi de la situation sanitaire au niveau de ce pays. Et nous avons voulu, à partir de ce BPN, démontrer que le MPP est toujours là. À toutes ces personnes qui prédisent l'apocalypse au Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé est convaincu qu'il n'en sera rien. Il invite tous les fils et filles du Burkina Faso à se donner la main afin de lutter efficacement contre l'ennemi commun. Il n'y aura pas d'apocalypse au Burkina Faso. Il y a des gens qui prédisent des coups de force, des coups d'État. Il n'y aura pas de coup d'État dans ce pays à partir du moment où les forces de défense et de sécurité sont des forces républicaines. Il y en a qui ont essayé. Il y a eu des FDS, des forces républicaines qui ont contré cela. Il y a eu des populations qui savent
que la construction de ce pays, l'avenir de ce pays n'appartient à aucune personne. L'avenir nous appartient tous. Rappelons que ce nouveau bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP a été mis en place lors du congrès qui s'est tenu du 23 au 26 septembre 2021. Maintenant, nous nous intéressons au secteur du trading. Les comptes bancaires des sociétés de trading ont été dégelés depuis mars 2020, mais les investisseurs attendent toujours d'être remboursés. Après plusieurs luttes entamées sans gain de cause depuis la naissance de la crise des sociétés de trading en 2019, les traders montent une fois de plus au créneau et interpellent les autorités à se pencher sur la question. En conférence de presse samedi dernier, les investisseurs ont exigé des sociétés de trading le remboursement de leurs capitaux. Maxime Jean-Yves Bambara. Faute de satisfaction de leurs revendications depuis mai 2019, date à laquelle leurs investissements ont été gelés avec les comptes bancaires de sociétés de trading, les investisseurs donnent une fois de plus de la voix pour réclamer le remboursement de leurs capitaux. Hommes, femmes, jeunes et personnes du troisième âge, les visages serrés et visiblement désespérés interpellent à la fois la justice et le gouvernement à se pencher sur leur situation. Notre souhait, c'est d'abord que les sociétés à qui nous avons confié notre argent nous remboursent nos capitaux d'abord. Ça, c'est vraiment notre premier souhait, que nos capitaux soient remboursés. Mais comme nous avons compris que ces gens n'ont pas la volonté de le faire, nous faisons appel à l'État, parce que l'État burkinabé a le devoir quand même de protéger l'ensemble de ses citoyens. Elles sont 4 sociétés de trading mises en cause dans cette affaire, dont Globumi, Glofas, Royal Finance et Barca Finance. Les investisseurs dénoncent une mauvaise volonté de ces sociétés de trading de s'acquitter de leurs dettes, bien que les comptes bancaires aient été totalement dégelés en mars 2020. Les investisseurs pensaient voir la fin des mois de misère qui les tenaient, mais que nenni, l'espoir se mua en cauchemar. En effet, au niveau de toutes les sociétés qui avaient pris l'engagement devant la justice de payer les investisseurs, ont commencé soit à ne pas payer ou à avancer des arguments fallacieux. La volonté de payer s'est transformée en stratagème digne de Machiavel. Vous savez, parmi les investisseurs, il n'y a pas une couche sociale de l'État du Burkina qui n'est pas dedans. Il y a des ministres, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des militaires, il y a des commerçants, il y a les balayeurs de rue. À notre dernière conférence, une dame balayeuse de rue est venue dire ici qu'elle ne peut plus inscrire ses 3 enfants. Elle est obligée de s'occuper d'une seule personne parce qu'elle n'a plus. Ça veut dire que toutes les couches sociales sont concernées par cette affaire de société de trading. Accusés souvent par certains de faire du blanchiment d'argent, ces traders réunis en association jurent la main sur le cœur avoir acquis honnêtement et légalement leur argent. Et à un moment, la justice a demandé à ce que chaque investisseur vienne justifier ses sous. Tous ceux-là que vous voyez qui à visage découvert, qui sont ici assis comme vous là, sont des investisseurs qui ont acquis honnêtement leur argent. Il a été dit, quand les paiements vont être effectués, tout doit passer par la justice parce que la justice, le juge d'instruction a une liste de personnes à qui il ne faut pas payer. Parce qu'ils n'ont pas pu venir justifier leur argent. Ça, c'est leur affaire. Nous qui avons consenti, qui avons travaillé honnêtement pour avoir notre argent, nous attendons que l'État fasse quelque chose pour que nous puissions rentrer dans le sous. Selon les conférenciers, le préjudice financier subi est estimé entre 30 et 40 milliards de francs CFA. Ces investisseurs, plus d'une centaine, disent subir des conséquences dommageables et interpellent les autorités à ne pas se rendre complices des sociétés de trading par leur silence coupable. Aménagement de l'interconnexion RN4-RN5, la mairie de la ville de Ouagadougou s'est rendue sur le chantier le vendredi dernier. Une sortie terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Depuis le 18 janvier, les travaux sur ce chantier sont suspendus pour un certain nombre de difficultés. Mais bonne nouvelle, la reprise des travaux, c'est pour ce 22 novembre. Le taux d'exécution des travaux de ce projet qui consiste au bitumage de la double voie qui fait la jonction entre la RN4 et la RN5 est de 70%. Michael Toukré.
Les travaux de bitumage de cette voie reliant le quartier Karpala et Benogo avaient été stoppés en janvier dernier pour une question de redimensionnement du projet. Les travaux de bitumage de cette voie en deux voies vont reprendre le 22 novembre prochain. Il y a eu, comme tout chantier de voirie, des difficultés aussi inhérentes donc aux aspects techniques. Nous mettons aussi la question liée donc aux pluies et tout ça dans les aspects techniques. Et les difficultés liées aux concessionnaires. Parce que si vous avez remarqué, c'est la rue qui prend l'essentiel des gros tuyaux de l'Onoya, on va dire comme ça. Donc les tuyaux qui envoient l'eau de Ziga pour desservir la ville là. Il y en a au moins 3 lignes de tuyaux qui sont là. Et donc ça, on les traite avec assez de délicatesse. Voilà, parce que lorsque ces tuyaux, sont endommagés, c'est assez dangereux pour la ville. Le maire de la ville de Ouagadougou était sur le chantier en arrêt pour constater le taux d'exécution des travaux estimé à 70%. Pour Armand Pierre Bewende, la fin des travaux de cette voie permettra de soulager les populations puisque le projet va permettre de décongestionner le trafic urbain. C'est vrai que depuis le début des travaux, nous avons connu pas mal de problèmes. 1, avec les riverains, 2, avec les concessionnaires et 3, l'entreprise elle-même, dans son organisation, a eu pas mal de difficultés. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes ces difficultés sont derrière nous. Et le bailleur de fonds a accepté de proroger le projet. Et l'entreprise également a renforcé ses capacités avec des sous-traitants qui vont permettre de booster ce chantier-là. Il est fini à 70%. Vous avez dû constater par vous-même. Et aujourd'hui, il ne reste que 30% de travaux à faire. Cette route longue de 9,8 km est financée par la Banque islamique de développement et l'État burkinabé. Le budget global de cette réalisation est estimé à un peu plus de 12 milliards de francs CFA. Après 3 jours d'activité et d'échanges autour du thème « La résilience des médias face aux crises sanitaires, sécuritaires et politiques », la 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEP a refermé ses portes le 12 novembre dernier. Ce cadre a permis aux hommes de médias venus d'Afrique et d'ailleurs d'identifier les problèmes qui entravent la liberté de presse et de faire des propositions pour l'épanouissement des acteurs du secteur. Abdoulrahim Nienye. Ces 72 heures de rencontres et d'échanges ont permis aux acteurs du monde des médias et défenseurs de la démocratie de relever les obstacles à la liberté d'expression et de la presse. La crise sécuritaire et sanitaire et le boom des réseaux sociaux constituent, selon les festivaliers, un obstacle à la liberté de presse. Ces 3 défis ont en commun de mettre en péril la démocratie. Pour le terrorisme, c'est très clair, c'est abattre la démocratie. Pour les 2 autres, certainement, il y a des nuances à faire, mais c'est certain que, à l'occasion de cette pandémie, il y a eu certainement des tentatives de réduction de certaines libertés, mais avec la vigie des médias. Je pense que le débat se poursuit et les tics sont là aussi. On voit bien qu'ils bousculent les règles élémentaires de la démocratie. Je parle ici des réseaux sociaux. C'est valable en Afrique, c'est valable aux États-Unis, c'est valable en Europe. Il y a des efforts des gouvernements pour essayer de saisir juridiquement cette expansion des technologies, cette expansion des réseaux sociaux, et je pense que nous sommes tous conscients. Face à cette situation et des menaces enregistrées contre des journalistes africains, le FILEP a fait des recommandations pour la protection juridique et physique des hommes de médias. Vous avez un appel des participants, dit l'appel de Ouagadougou, un appel à l'endroit des chefs d'État de la CEDEAO pour la réouverture diligente des frontières terrestres. Parce que les médias ont constaté, les hommes et les femmes l'ont constaté, qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont impactés à cause de cette fermeture des frontières. Il y a au moins 107 journalistes burundais qui sont à travers l'Afrique et dans le monde qui ont été obligés de quitter leur pays. Il y a eu des menaces à l'endroit des journalistes, des difficultés de toutes sortes. Donc nous avons appelé les responsables politiques et juridiques d'œuvrer pour encore plus de protection à l'endroit des femmes et hommes des médias qui se battent jour et nuit pour informer, éduquer les populations. Le comité d'organisation se félicite de la réussite de cette 9e édition, surtout de la qualité des panels et des propositions qui ont été faites. Les activités de la cuvée 2021 du FILEP prennent fin avec la remise du prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo.
Littérature, l'écrivaine Rebecca Roxane Lankwande présente son tout premier recueil de nouvelles. Elle l'a baptisé Déclic fatal. C'est un recueil composé de 7 nouvelles qui dépeint les réalités souvent difficiles que vivent les femmes. Dans ce recueil de 93 pages, la nouvelle écrivaine aborde des thématiques comme l'excision et la prostitution. L'œuvre a été présentée au public et dédicacée le 13 novembre 2021 à Ouagadougou. On découvre ensemble ce recueil de nouvelles avec Fatima Tankima dans ce reportage. Déclic fatal, la condamnée, la bannie, le prix de la facilité, Noce amère, nature corrompue et Just Married sont les 7 nouvelles qui composent le recueil Déclic fatal. Cette œuvre de 93 pages aborde des thèmes liés à l'excision, à la prostitution, à l'infidélité et à la violence sous toutes ses formes. Des situations dans lesquelles la femme est décrite comme victime, mais aussi coupable de ses malheurs. Ma plume est devenue une plume engagée à partir du lycée. Quand je me suis rendu compte que j'étais dans une société qui n'était pas tout le temps juste, surtout vis-à-vis de la femme, alors j'ai commencé à écrire sur la condition féminine. Donc c'était surtout mettre le doigt sur certains mots de la société, c'était attirer l'attention de ces personnes-là qui vivent là autour de nous, mais qui ne savent pas vraiment ce dont peuvent être victimes les femmes. La toute nouvelle écrivaine qui vient agrandir le cercle des écrivains burkinabés est titulaire d'un Master 2 en droit public de l'Université Aube Nouvelle. Une fierté pour le premier responsable de cette université de compter parmi ses étudiants une écrivaine. C'est la volonté de l'étudiant qui permet, après la formation académique, de faire le choix. Ça devient une passion et c'est le cas de mon étudiante qui peut être ingénieur, il peut être un juriste, il peut être un économiste, il peut être de la communication et décider donc d'écrire. Et c'est vraiment une volonté. Ça nécessite beaucoup de courage et de lecture. Et c'est pourquoi je suis fier. Né le 21 septembre 1994 à Ouagadougou, Yenoudi Rebecca Roxane Soukaina Lankwande, en plus de sa passion pour la lecture et l'écriture, est entrepreneuse et fondatrice d'une organisation dénommée Suplama. Des grands concerts live annoncés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso dans le but de venir en aide aux personnes vulnérables. C'est l'initiative de Africa Distribution. Ces concerts sont prévus les 9 et 11 décembre à Ouagadougou et le 12 décembre à Bobo-Dioulasso. La somme récoltée à travers ces concerts sera entièrement remise aux structures de soutien aux personnes vulnérables. Et à ces concerts prendront part des grands noms de la musique burkinabé et sous-régionale. L'artiste congolais Fally Ipupa est annoncé à cette œuvre de charité. Afin de venir en aide aux personnes vulnérables, un élan de solidarité nationale s'impose. C'est dans ce contexte que l'entreprise Africa Distribution organise une série d'activités, dont 3 concerts live inédits qui connaîtront la participation de plusieurs artistes de renom tels que Fally Ipupa. Le premier responsable de cette entreprise compte sur la participation effective de la jeunesse burkinabé à ces activités. Nous avons la chance d'avoir une jeunesse burkinabé très dynamique, très rêveuse, qui a beaucoup d'ambition. On a des jeunes burkinabés aujourd'hui qui voyagent partout dans le monde, qui rêvent de voir le Burkina être un pays radieux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cet événement-là, pour montrer aux gens que nous sommes là, que nous devons dépasser tous nos différends pour nous unir face à une cause qui est noble, les personnes vulnérables. Et ça, on est décidé à le faire. Vaille que vaille, quoi qu'il arrive. Plus de 50 000 personnes sont attendues autour de ces activités et 100% des bénéfices récoltés seront utilisés pour des œuvres sociales. Cet acte de charité vise à encourager la résilience du peuple burkinabé. Pour les Burkinabés, on prépare le rêve, on prépare un spectacle qu'ils ne vont pas oublier, mais on prépare aussi une grosse solidarité, à un moment pour montrer notre patriotisme et notre solidarité vis-à-vis des uns et des autres. Parce que c'est un concert, mais on va au-delà, pour donner une autre dimension qui est la solidarité, mais aussi la résilience, parce qu'il est important. Et qu'à la suite de tout ce qui se fait, on continue de faire les choses encore plus grandes, afin de montrer aux yeux du monde que notre pays est résilient, mais aussi qu'on est solidaires entre nous. L'association Gopaga, qui vient en soutien aux veuves et aux orphelins des militaires tombés au front, figure parmi les bénéficiaires des fonds qui seront récoltés. Elle a été représentée par sa présidente à cette conférence de presse.
Il nous a demandé quels sont nos besoins. Le besoin scolarisation, le besoin carte d'assurance maladie, le suivi psychologique de toutes les veuves et toutes les veuves. On avait déjà le budget. Nous, on est en train de lever maintenant le budget pour la partie, le volet autonomisation des femmes. Et il m'a dit, nous organisons un concert et les bénéfices, une partie ira chez vous. Donc j'ai dit, très bien. Donc raison pour laquelle je suis là ce soir, pour témoigner de ce que Africa Distribution a déjà fait pour Gopaya. Notons que Canal+ est le principal partenaire de ces activités organisées par l'entreprise Africa Distribution. Pour les concerts, les dates du 9 et 11 décembre ont été retenues respectivement pour le concert VIP et celui du grand public à Ouagadougou. Un troisième concert grand public est annoncé pour le 12 décembre prochain au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. On termine ce 13h avec du sport. Le week-end a été marqué par les matchs de la 8e journée du championnat national Ligue 1 Lonabé. Ce dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, l'ASK venu de Koupela a partagé la poire en deux avec l'USFA. Cette rencontre s'est terminée par un score nul et vierge, ne permettant pas à l'USFA d'en profiter avec le faux pas de Salitas pour occuper la tête du classement général. Le point de la rencontre avec Assami Tiamtori. L'ASK fait un bon déplacement à Ouagadougou en obligeant l'USFA au partage de points. Logée au bas du tableau, au classement général, l'équipe de Koupela s'est montrée ambitieuse dès les premiers moments en possédant le ballon. Il se crée les meilleures occasions de but en première période, mais n'arrive pas à concrétiser. L'USFA un peu désordonné n'a fait que subir dans la première période. La seconde mi-temps était encore mieux en termes d'occasions créées. Et c'est l'ASK qui s'est montré une fois de plus dangereuse. Mais avec beaucoup de déchets dans la transmission, le jeu reste décousu jusqu'à la fin du temps réglementaire. Score final 0 but partout. Je pense que face à un gros morceau du championnat, c'est bon à prendre et surtout en déplacement. Je pense qu'on ne va pas cracher sur le match nul. Très satisfait parce que nous avons entamé un projet de jeu que je pense que c'est la toute première fois qu'on joue comme ça et je pense que ça commence à venir. Voilà, je pense que d'ici les journées à venir, je pense que l'équipe sera métamorphosée. L'USFA en ayant pour objectif le titre, comme à chaque saison, ne fait naturellement pas une bonne affaire. Et on a été surpris par l'engagement de ces jeunes-là. Et chose qu'on a prévenu les joueurs en cours de semaine parce qu'on a passé toute la semaine à parler de ça. En leur disant que ce n'était pas un acquis d'avance, parce qu'aucun match n'est gagné d'avance. Ce n'est pas parce que c'est une équipe qui vient de la deuxième division, du moment qu'elle est en première division, c'est une équipe de première division. Il faut prendre ces matchs comme un derby, bien concentré pour le jouer. Malheureusement, notre père a été une réalité. Voilà, on n'a pas pu avoir les 3 points qu'on souhaitait gagner ce soir. L'USFA manque donc une chance de prendre la tête au classement, Salitas ayant fait match nul également face à la SFB. Fin de ce 13h, premier de la semaine à demain 13h pour un autre journal. En attendant, bonne suite de programmes sur True TV.